Salut les copains, comment ça va ce matin? Je suis tellement contente de te retrouver. Aujourd'hui, avec tous mes amis, nous allons pouvoir partager un nouveau message rempli d'amour. Mais juste avant, j'aimerais vivre avec toi une petite expérience que j'ai préparée pour toi. Tu pourras la refaire à la maison à l'aide de tes parents, ton grand frère ou ta grande sœur. En tous les cas, cette belle expérience va nous apprendre un petit message, un peu comme cette lumière. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Nous y voilà. Voici le matériel dont tu auras besoin pour l'expérience. Une petite assiette toute propre et bien sèche. Une belle pièce de monnaie qui soit blanche, jaune ou rouge. Et puis une bougie. Elle peut être plate ou longue. Tu as besoin d'une boîte d'allumettes pour allumer la bougie. Un grand verre, bien long, bien haut. Puis une bouteille d'eau avec de l'eau dedans. Un petit sopalin qui te sera utile. Voilà, tu es prêt, tu as tout ce qu'il te faut. Dans un premier temps, tu peux allumer ta bougie. Tu fais attention de ne pas te brûler. Une belle flamme doit s'élever. Tu éteins bien ton allumette, tu la ranges dans la boîte bien éteinte. Voilà, pas de danger. Ensuite, la pièce, tu la positionnes bien sur la soucoupe, bien au sec. Tu vas la recouvrir, cette pièce, d'eau. Attention, tu mets bien l'eau dans l'assiette et non pas dans la bougie. Voilà, tu la vois, elle se soulève. Je la trempe bien. Tu n'hésites pas à la couvrir d'eau. Voilà, elle est sous l'eau. Tu fermes bien la bouteille. Et puis, ton petit papier va te permettre d'éponger. Et je te montre qu'il y a bien de l'eau dans cette assiette. Voilà. Nous avons tout. Que va-t-il se passer maintenant? Je prends mon verre. Je le positionne au-dessus de la bougie. Attention, la pièce est à côté. Dans l'eau. Et regarde, une réaction se passe, oui. La bougie s'éteint petit à petit. L'eau, la vois-tu bouger? Elle rentre dans le verre et elle libère la pièce de toute l'eau qui la recouvrait. Je te montre. Voilà. Tu vois, elle est bien sèche. Je éponge l'assiette et tout est sec. Il n'y a plus d'eau au-dessus de cette pièce. C'est merveilleux, non? La pièce est complètement sèche. L'eau a été absorbée sous le verre. Voici maintenant l'explication de cette expérience. Chaque élément représente une personne ou une chose. La petite assiette, le lieu où je suis, la terre où j'habite. Ici, la pièce. La pièce, c'est moi. La bougie, c'est Jésus la lumière. La Bible dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Le verre, c'est Dieu, son Père. Et l'eau, dans la bouteille, représente mes problèmes, mes fautes, qui pèsent sur ma vie. Alors, que dois-je comprendre maintenant? Pour tous mes problèmes, et si mes fautes sont bien trop lourdes pour moi, la Bible me dit que Jésus est la lumière du monde, qui est venu pour porter toutes mes fautes et s'occuper de tous mes problèmes.
je peux tout lui donner et lui va me libérer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est moi. Candice, j'ai 10 ans. J'aime Jésus. Je suis son enfant. Je crois tout ce qu'il est dit dans la Bible. Ce que j'aime le plus, c'est ce qu'il est écrit dans la Bible. Enseigne à l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Cette parole me rassure, car je sais que même si le mal s'approche de moi, Jésus sera toujours là, même quand je serai vieille. Le mal s'écartera toujours. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid pour y mettre ses petits. Ils sont heureux ceux qui habitent ta maison, et sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour un tel trésor je trouverais. Il a renversé mes priorités. Je peux désormais avancer car sa lumière m'environne, sa sagesse me façonne. J'ai trouvé le meilleur pour ma vie. J'ai trouvé la perle, j'ai trouvé la perle de grand prix. J'ai trouvé la perle, j'ai trouvé la perle de grand prix. Jonas a prié le Seigneur, et il l'a délivré. Veux-tu le prier aussi ? Bonjour, je m'appelle Lélia, j'habite en Corse, à Vescovac, j'ai 7 ans et demi et je voudrais partager mon verset préféré. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et qui te le rendra. Matthieu 6,6. C'est Dieu qui m'a créé, et il m'aime. Bonjour, je m'appelle Daniel. Le roi Darius a fait de moi un des 3 chefs des satrapes qui gouvernent le pays. Les chefs et les satrapes ont cherché un motif pour m'accuser parce que le roi pensait m'établir sur tout le royaume. Ils n'ont trouvé aucun motif pour m'accuser, à part celui qui est écrit dans la loi de mon Dieu. Alors, ils vinrent voir le roi et lui firent publier un édit royal pour que soit mis en vigueur l'interdiction à quiconque de l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté au roi. Sinon, il sera jeté dans la fosse aux lions. Mais moi, je montais dans ma chambre où la fenêtre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, je me mettais à genoux, priais et louais mon Dieu comme auparavant. Alors les satrapes sont entrés et ils m'irent trouver, de supplier, d'invoquer mon Dieu. Le roi dut respecter la loi qui ne pouvait être changée. Alors le roi ordonne de me jeter dans la fosse. Quand on m'a jeté dans la fosse, j'ai vu la gueule des lions grande ouverte, grogner. Alors je fermai les yeux et je priais. Et pendant que je priais, un ange avait fermé la gueule des lions et je n'avais plus peur. Jésus, je te démontre tous ta victoire.
de joie tu nous